Tu as déjà ressenti ce tiraillement inexplicable dans ton cœur quand tu penses à quelqu'un, comme si cette personne avait soudain pris une place particulière sans que tu aies cherché? Ce sentiment n'est pas toujours un hasard. Parfois, Dieu utilise ton cœur pour te parler. Il attire ton attention sur quelqu'un pour te transmettre un message, te préparer à une rencontre ou te révéler un plan plus grand que tu ne peux imaginer. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce que cela signifie réellement quand Dieu met quelqu'un dans ton cœur et comment reconnaître si c'est une direction divine ou simplement ton émotion qui parle. Prépare-toi à ouvrir ton esprit et ton cœur à ce que Dieu veut te montrer. Quand Dieu parle à ton cœur au sujet de quelqu'un, cela ne se produit jamais dans le vide. Dieu ne choisit pas une personne au hasard, ni un moment au hasard. Il utilise ton esprit, tes émotions, tes pensées et même tes circonstances comme un terrain spirituel où il dépose des impressions. Le cœur est l'un des canaux les plus sensibles que Dieu utilise pour attirer ton attention. Car c'est là que se trouvent tes motivations, tes désirs, ta compassion et ta capacité de percevoir ce qui dépasse la logique. Dans la Bible, Dieu a souvent parlé aux hommes et aux femmes en éveillant leur cœur envers une personne. Samuel pour David, Ruth pour Boaz, Barnabas pour Paul. À chaque fois, ce n'était pas un simple ressenti humain, c'était une direction divine. Quand Dieu met quelqu'un dans ton esprit, il se passe un mouvement intérieur qui ne disparaît pas. Ce n'est pas une obsession, ce n'est pas de l'attirance purement émotionnelle. C'est une paix étrange, une clarté progressive, un poids spirituel qui te pousse à prier, réfléchir ou discerner. Le contexte dans lequel Dieu te parle est important. Peut-être que tu es dans une saison de transition, de guérison, de solitude ou de croissance. Peut-être que Dieu prépare ton cœur à comprendre une mission, une connexion, une amitié ou même une relation sentimentale. Avant de te parler de quelqu'un, Dieu travaille d'abord en toi. Il ajuste ton regard, purifie tes intentions, renforce ta maturité. Si Dieu attire ton attention sur quelqu'un, c'est souvent parce que cette personne joue un rôle dans ton cheminement, ou que toi, tu as quelque chose à apporter dans le sien. Rien n'est accidentel. Tout commence par un mouvement discret du Saint-Esprit dans ton cœur. Tu ressens une paix inhabituelle quand tu penses à cette personne. L'un des premiers signes que Dieu te parle au sujet de quelqu'un, c'est cette paix étrange et inexplicable qui s'installe dans ton cœur chaque fois que tu penses à elle. Ce n'est pas une excitation émotionnelle, ce n'est pas un attachement impulsif, ce n'est pas un désir qui t'agite. Au contraire, c'est une tranquillité intérieure, douce, simple, qui te surprend toi-même. Tu n'essaies pas de forcer quoi que ce soit. Tu n'essaies pas d'imaginer un futur avec cette personne. Tu ne t'accroches pas à une illusion. Pourtant, chaque fois que son nom traverse ton esprit, ton cœur se calme au lieu de se troubler. Quand Dieu place quelqu'un sur ton cœur, il le fait d'abord à travers la paix, car sa voix apporte toujours repos, clarté et stabilité. Cette paix n'a rien à voir avec les émotions humaines. Tu peux être dans une période de confusion, de questionnement, d'incertitude, mais dès que tu penses à cette personne, quelque chose en toi s'aligne. Tu sens que ce n'est pas dangereux, pas malsain, pas précipité. Tu sens au contraire que c'est un mouvement intérieur que tu pourrais suivre sans perdre ton équilibre. Cette paix ne vient pas de toi. Elle ne vient pas d'un désir personnel ou d'une attente émotionnelle. Elle vient du Saint-Esprit. C'est comme un témoin intérieur, une confirmation discrète que Dieu est derrière cette pensée répétitive. La paix de Dieu agit comme un filtre spirituel. Elle élimine le stress, le doute, les illusions, et ne laisse dans ton cœur que ce qui est réellement inspiré par lui. Et tu le sais, parce que même lorsque tu essaies d'ignorer cette impression, elle revient, mais jamais en te troublant. Elle revient en t'apaisant.
C'est l'un des signes les plus clairs que cette personne ne t'est pas donné par hasard, mais envoyé, ou du moins mis en lumière, par la main de Dieu. Cette personne revient constamment dans tes pensées, sans que tu la cherches. Un autre signe très fort que Dieu essaie de te parler concernant quelqu'un, c'est lorsque cette personne revient régulièrement dans ton esprit, même quand tu es occupé, même quand tu ne penses à rien de particulier, même quand tu essaies d'avancer dans d'autres domaines de ta vie. Tu ne fais rien pour alimenter cette pensée. Tu n'envoies pas de message, tu ne vas pas revoir ses photos, tu ne cherches pas à t'accrocher. Pourtant, son nom, son visage, un souvenir ou une intuition te revient, encore et encore. Ce n'est pas une obsession, c'est une répétition. Et cette répétition est douce, calme, constante. Tu peux passer plusieurs jours sans penser à elle, puis soudain, elle réapparaît dans ton cœur, comme une petite lumière allumée par Dieu pour te rappeler quelque chose. Quand une pensée revient sans être nourrie par ton imagination ou par ton désir, cela montre souvent qu'elle ne vient pas de toi. Elle est déposée. Dieu attire parfois ton attention de cette manière parce qu'il veut que tu pries pour cette personne, ou parce qu'elle traverse quelque chose sans que tu le saches. Parfois, il veut t'avertir, te préparer, te sensibiliser ou t'ouvrir les yeux sur un lien spirituel important. Quand une pensée vient de Dieu, elle ne t'épuise pas, elle t'oriente. Elle ne te trouble pas, elle t'interpelle. Et tu remarques aussi que, même si tu essaies de passer à autre chose, la pensée revient avec une même intensité, comme si Dieu insistait doucement « Regarde bien cette personne, ce n'est pas anodin ». Ce signe est particulièrement fort parce qu'il se manifeste dans le silence, dans l'ordinaire, dans les moments où tu t'y attends le moins. C'est exactement ainsi que Dieu travaille, par des touches subtiles, répétées, mais impossibles à ignorer. Tu ressens une compassion ou une sensibilité spéciale envers cette personne. Quand Dieu attire ton cœur vers quelqu'un, il commence souvent par amplifier ta sensibilité envers cette personne. Tu te surprends à t'inquiéter pour elle, à penser à son état émotionnel, à te demander comment elle va, même si vous n'êtes pas particulièrement proches. Ce n'est pas de la curiosité, ce n'est pas de l'attirance, ce n'est même pas une intention romantique. C'est une compassion inhabituelle, une douceur intérieure, une forme d'intérêt pur que tu ne t'expliques pas. Tu ressens ce que cette personne ressent. Tu as comme une intuition émotionnelle. Tu perçois quand elle ne va pas bien, quand elle traverse une bataille, quand quelque chose la touche. Parfois, tu penses à elle précisément le jour où elle a besoin de soutien, sans même connaître sa situation. C'est comme si Dieu te connectait spirituellement à une partie de son cœur pour que tu puisses porter cette personne dans la prière ou jouer un rôle dans sa vie. Cette sensibilité n'a rien d'humain car elle n'a pas de logique. Tu ne ressens pas cela pour tout le monde. Dieu ne te donne pas ce poids intérieur envers n'importe qui. Quand il met quelqu'un sur ton cœur, il te donne une forme de compassion qui ressemble à la sienne. Un amour désintéressé, une douceur protectrice, une attention particulière. Ce signe se manifeste aussi par une forme de respect profond envers cette personne. Tu n'arrives pas à la juger durement. Tu n'arrives pas à te moquer d'elle ou à la rabaisser. Au contraire, quelque chose en toi veut la voir grandir, guérir, avancer, se rapprocher de Dieu. Tu veux son bien, même si tu ne veux rien recevoir en retour. Cette compassion intérieure, stable et sincère, est l'un des signes les plus puissants que Dieu te relie à cette personne pour une raison spirituelle précise. Quand Dieu te connecte au cœur de quelqu'un, ce n'est jamais pour rien. C'est pour un but, une mission, un rôle que toi seul peux accomplir dans sa vie. Les circonstances autour de cette personne commencent à s'aligner de manière inhabituelle. Un autre signe que Dieu te parle au sujet de quelqu'un, c'est lors que les circonstances se mettent à s'aligner d'une façon que tu ne peux pas expliquer.
Tu remarques que cette personne apparaît dans des moments inattendus. Une conversation où son nom sort, une pensée qui surgit précisément après une prière, une rencontre imprévue, un message au bon moment, ou même un rêve qui semble confirmer ce que ton cœur ressent déjà. Rien de tout cela n'est forcé. C'est comme si la vie elle-même t'amenait subtilement vers cette personne. Quand Dieu veut attirer ton attention, il utilise parfois les événements extérieurs comme des flèches directionnelles. Tu vas entendre quelque chose qui te rappelle cette personne. Tu vas tomber sur un verset qui parle exactement de ce que tu ressens envers elle. Tu vas rêver d'elle alors que tu n'avais rien pensé avant de dormir. Tu vas vivre une situation qui te confirme que cette connexion n'est pas ordinaire. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des rendez-vous spirituels orchestrés par Dieu. Dieu ne parle pas seulement dans ton cœur. Il parle aussi à travers les signes autour de toi. Et quand une personne est au centre de plusieurs de ces signaux, c'est souvent qu'elle occupe une place clé dans quelque chose que Dieu prépare. Parfois, l'alignement se manifeste par des obstacles qui disparaissent soudainement, des portes qui s'ouvrent, des malentendus qui s'éclaircissent, ou même des distances qui se réduisent sans que tu les aies cherchées. Tu remarques que Dieu simplifie ce qui était compliqué. Il rapproche ce qui semblait loin. Il met sur ta route ce que tu pensais impossible. Quand les circonstances confirment ce que ton cœur ressent, ce n'est pas un hasard, c'est une coordination divine. C'est Dieu qui dit « Regarde, je suis derrière cela ». Ce genre d'alignement est toujours intentionnel, toujours précis et toujours porteur de sens. Ce n'est jamais une simple suite d'événements, c'est un message, une direction, un appel à prêter attention. Comment savoir si c'est Dieu ou simplement tes émotions? C'est l'une des questions les plus importantes. Parce que ressentir quelque chose pour quelqu'un n'est pas difficile. Nous avons tous un cœur, des émotions, des souvenirs et des désirs. Mais discerner si ce que tu ressens vient de Dieu ou de toi demande une maturité spirituelle. Le discernement, c'est ce filtre intérieur qui te permet de distinguer ce qui est inspiré du ciel de ce qui est produit par ton imagination. La première clé du discernement, c'est la paix. Les émotions te bousculent, te troublant, te pressant. Dieu, lui, te calme. Si penser à cette personne te crée du stress, de l'obsession, de l'angoisse ou une dépendance émotionnelle, ce n'est pas Dieu. Mais si penser à elle t'amène du repos, une vision plus claire, une attitude humble et posée, alors l'origine est probablement divine. La deuxième clé, c'est la constance. Les émotions sont instables. Elles montent, elles descendent, elles changent d'un jour à l'autre. Quand Dieu parle, son message reste stable, cohérent, répété avec douceur mais avec insistance. Si le sentiment disparaît dès que tu te distrais ou dès que tu es frustré, c'est la chair. Si la pensée revient malgré toi, avec calme et précision, c'est souvent l'esprit. La troisième clé, c'est la sagesse. Dieu ne te conduira jamais vers quelqu'un si cela t'éloigne de lui, si cela détruit ta paix intérieure, ou si cela te pousse dans des comportements contraires à ses principes. Le discernement se reconnaît aussi à la maturité. Tu n'es pas poussé par la peur ou par le manque, mais par une direction intérieure qui t'amène à réfléchir, prier et attendre. Enfin, la dernière clé, c'est le fruit. Les pensées qui viennent de Dieu produisent la paix, la patience, la joie, la maîtrise de soi. Les pensées qui viennent de toi produisent l'impatience, la confusion et la précipitation. Dieu ne parle jamais pour créer le chaos. Il parle pour t'aligner, t'avertir ou te préparer. Discerner, c'est accepter que tout ce que tu ressens n'est pas forcément divin. Mais c'est aussi reconnaître que Dieu, parfois, dépose réellement quelqu'un sur ton cœur avec une intention précise.
Le cœur pur discerne la voix de Dieu. Le cœur pressé discerne seulement ses propres désirs. Comment réagir lorsque Dieu met quelqu'un sur ton cœur? La première chose à faire, c'est prier, pas pour forcer une direction, mais pour comprendre l'intention de Dieu. Dis-lui simplement, « Seigneur, pourquoi cette personne? Que veux-tu me montrer ?» La prière clarifie ce qui est divin et apaise ce qui est émotionnel. Ensuite, ne te précipite pas. Quand Dieu travaille, il ne demande jamais d'agir dans la hâte. L'empressement vient de la peur, mais la direction de Dieu vient avec patience. Observe, écoute, laisse le temps confirmer ce que tu ressens, au lieu d'essayer de créer toi-même une connexion. Troisièmement, garde ton cœur dans la paix. Si cette pensée te vole ta tranquillité ou te pousse à fantasmer, recadre ton âme. Le but de Dieu n'est pas de créer une obsession, mais une compréhension. Reste centré spirituellement, prie, reste sobre dans ton analyse. Ensuite, sois ouvert, mais pas attaché. Si Dieu ouvre une porte vers cette personne, avance avec sagesse. Si rien ne se passe, continue de marcher dans la paix. Parfois, Dieu met quelqu'un sur ton cœur pour un rôle temporaire. Intercession, soutien, prière ou un simple apprentissage. Enfin, demande à Dieu de purifier tes intentions. Que ton intérêt ne vienne pas de tes blessures, de ton passé ou de ta solitude, mais d'une direction authentique. Lorsque ton cœur est aligné, les choses se révèlent naturellement. Quand Dieu parle, tu n'as pas besoin de forcer. Tu as seulement besoin d'écouter, discerner et rester fidèle à sa paix. Quand Dieu met quelqu'un sur ton cœur, ce n'est jamais un hasard. C'est une invitation à écouter, à discerner et à avancer avec sagesse. Il veut t'apprendre quelque chose, te préparer ou te guider vers une connexion importante. Reste dans la paix, reste dans la prière et laisse Dieu confirmer ce qu'il a commencé à déposer en toi.